aujourd'hui je reviens pour te faire un unboxing dans une ambiance de Noël. J'espère que mon décor te plaît. Ça me fait un peu bizarre d'avoir un fond blanc, d'habitude j'ai un fond violet, donc ça me change. Je m'excuse aussi pour la luminosité absolument nulle. Il pleut, il y a du vent, il fait gris, enfin c'est la totale. C'est un bon gros temps d'automne à la belge. Et je vais commencer tout de suite à te présenter ce que j'ai reçu. Donc c'est un mix Sephora Makeup Revolution Martin Cosmetics. Et comme d'habitude je me rappelle pas du tout des prix, donc tu auras tous les liens en barre d'infos ainsi que les prix marqués à l'écran. Donc je commence tout de suite par Sephora, donc je crois que j'ai pas besoin de vous montrer le bon vieux sachet Sephora noir et blanc, tout le monde voit de quoi je parle. J'ai acheté ceci qui est la palette Nude Light, donc de chez Huda Beauty. Je pense que c'est assez reconnaissable. J'aime assez bien l'effet peau de croco que vous avez ici. J'ai pris la nude la plus claire, couleur m'intéressait le plus. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a une Nude Light que vous êtes obligé de vous limiter à celle-ci. Tu peux tout à fait te dire, bah moi j'ai envie de prendre la plus foncée, moi j'ai envie de prendre celle de la teinte intermédiaire. C'est chacun fait ce qui lui plaît en make-up. Se présente dans les teintes les plus claires, il y a un grand miroir. Donc les couleurs sont comme ceci. Ce sont des nudes mutés, pas tout à fait nudes, des grisés, des bruns, des beiges, des rosés, etc. Très hâte de tester les irisés parce que je sais que Huda Beauty fait d'excellents irisés. La commande suivante est une commande que j'ai fait il y a de ça un mois minimum, on va dire presque deux vu qu'on arrive tout doucement au mois de décembre. Donc c'est la marque de chez Martin Cosmetics qui est la marque de Gaël Garcia Diaz. J'adore le personnage qu'elle s'est créé, j'adore le personnage de Martin et j'adore son humour. Maintenant on aime ou on n'aime pas, c'est chacun son truc. Et dans cette commande, j'ai pris la palette qui s'intitule Douce Choin, ainsi qu'un jumbo et qu'un Call Me qui est un crayon pour les yeux rouge. Alors c'est assez inhabituel d'avoir des crayons pour les yeux qui sont rouges. Donc le packaging de la palette se situe comme ceci. Donc c'est du carton, pardon, c'est un carton qui est très solide. Vous avez un petit machin transparent et vous avez la palette qui se présente comme ceci. Donc moi ce que j'apprécie beaucoup dans la marque de Gaël, c'est tous ces fards pailletés, etc. parce qu'ils sont vraiment aux petits oignons, mais vraiment aux petits oignons. Moi j'utilise une glitter glue pour les faire tenir parce que j'ai pas envie de finir avec un highlighter en paillettes. Certes ce sont des couleurs qu'on peut facilement retrouver, mais de un j'avais envie de soutenir la marque parce que Gaël est belge. Donc voilà, en tant que belge j'aime soutenir aussi les gens de mon propre terroir on va dire. Et franchement j'ai les deux autres palettes, j'ai la petite Choin et la grosse Choin et je ne suis pas du tout déçue de ces palettes. Je vais pas dire que je m'en sers tout le temps parce que je fais une espèce de roulement, mais c'est des palettes vers lesquelles je retourne assez facilement parce que je trouve qu'elles sont faciles à travailler, qu'elles sont pigmentées. Donc franchement ça coûte beaucoup plus cher que si c'était par exemple, je ne sais pas moi, le groupe qui dirige L'Oréal. Ben, quand le groupe qui dirige L'Oréal teste les formules, etc. Ben, après c'est distillé dans tous leurs produits, tandis que là Gaël elle est un petit peu toute seule. L'autre produit donc, que j'ai eu c'est ceci, donc c'est le Chubistic en teinte Natasha. Moi ça me fait trop penser à son clip Natasha qui est un clip splendide. C'est un Chubistic mat dans une teinte lit de vin qui est assez joli. Je ne l'ai malheureusement pas encore testé parce que j'ai le problème d'avoir les lèvres mais complètement bousillées au début de l'hiver. Et j'ai aussi pris, comme je l'ai dit, le fameux Call Me rouge qui est un très beau rouge. Voilà. Lui par contre je ne l'ai pas payé, donc il faut savoir que j'ai prévu les sous pour faire la commande parce que j'utilise PayPal, je n'ai pas de carte de crédit. Et le jour où j'ai fait la commande, il y avait un call qui était offert avec la commande, donc forcément j'ai pris celui-là. Je l'aurais quand même pris de toute façon parce que un call rouge qui tient dans la muqueuse, c'est génial. J'ai testé qu'une fois mais il tient vraiment. Et le dernier colis, et non des moindres, puisque c'est le plus conséquent, il s'agit de la marque Revolution Beauty. C'est fort possible que je continue de dire Makeup Revolution parce que c'est sous ce nom que j'ai connu la marque, donc ça m'arrive assez souvent de dire comme ça, mais je pense que si je dis Makeup Revolution ou Révolution Makeup, tout le monde va comprendre de quoi je parle. Ça faisait assez longtemps que je n'avais plus du tout commandé sur ce site. J'aime beaucoup les produits, mais ces derniers temps ce qui lançait ne m'intéressait pas plus que ça. Et là j'ai eu envie de refaire une commande avec des produits qui me faisaient envie. J'ai reçu une petite carte à mon nom. C'est rare, d'habitude il ne faisait pas ça. Et les produits sont assez bien emballés. Si je ne fais pas tout tomber, voilà, c'est une espèce de carton, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas j'ai juste vérifié que tout était là et rien n'est cassé. Donc je vais juste tout déballer hors caméra parce que sinon ça va faire un bruit de dingue et j'ai horreur de ce type de bruit en vidéo. J'ai terminé de tout déballer, de tout sortir du carton et d'enlever tous les emballages individuels. Donc le premier produit que je vais te présenter et que j'ai acheté c'est ceci. Donc ce sont des gel liners, enfin des gels, pardon, des
Supreme Pigment Gel Eyeliner. Donc j'en ai plusieurs, donc j'ai un blanc, un nude, un bleu, un doré, un argenté et il donne ceci. Le nude ne se voit pas très bien et la pointe du bleu s'est cassée quand je l'ai utilisé. Bon, c'est pas grave, je le taillerai, ça m'embête un peu mais sans plus. Je les ai pris pour les mettre dans la muqueuse, donc j'espère qu'ils vont tenir. Dans les produits pour le teint, j'ai aussi pris le fameux Conceal and Correct, donc le concealer de chez eux. Il est assez joli, le packaging est assez qualitatif. J'ai pris la teinte peach parce que j'ai des cernes qui sont bleu violine, donc un correcteur classique ne suffit pas, je veux dire mes cernes se voient toujours et comme j'en ai un qui a des sous-tons jaunes de chez Shop Missa, je pense qu'en les mélangeant tous les deux je devrais avoir une teinte qui arrive à peu près à tout camoufler. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est le dupe du Shape Tape de Tarte que je n'ai pas, donc l'embout est assez gros, je suis assez étonnée. Par contre il a une odeur, ça me rappelle beaucoup la peinture quand je refaisais toute la maison, donc c'est très encourageant. Dans les produits, toujours pour le teint, j'ai pris ceci qui est un fixateur de maquillage. Pour le moment, j'ai le Révolution, I Heart Révolution en coconut vanilla qui sont très bons. Et j'ai pris celui-ci parce qu'apparemment c'est un spray hydratant et comme j'ai la peau sèche, arrivant en hiver, un truc hydratant, je dis pas non. Par contre, il est matifiant, avec un contrôle pour tout ce qui... oil control de l'huile. Donc je suppose que c'est pour les gens qui ont la peau plus grasse que moi. Je ne sais pas s'il sent quelque chose. Bah non, il sent rien du tout. Par contre, je trouve qu'ils ont fait un énorme effort sur les packaging parce qu'ils sont vraiment plus qualitatifs qu'avant. Donc j'ai également acheté ceux-ci qui sont 3 Hydrating Lip Gloss avec du collagène et des peptides. Donc j'ai démaquillé ma main mais j'ai eu du mal parce que franchement les crayons ils tenaient bien dessus. J'ai pris une teinte neutre et 2 teintes pas neutres du tout. Donc la première teinte que j'ai choisie c'est la teinte Séduction qui est une espèce de nude rosé. C'est un gloss très pigmenté. Le deuxième qui est dans des tons bordeaux c'est le Midnight qui se présente comme ceci. C'est un bordeaux assez joli. Ils ont une petite odeur de fruits rouges qui n'est pas pour me déplaire. Et le dernier c'est Metropolitan. C'est un violet avec des sous-tons et des reflets un peu bleutés. C'est un violet froid. C'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup les violets froids. Ben voilà, entre les glosses et les crayons pour les yeux qui tiennent très bien, je crois que j'étais à 2 doigts d'y laisser la peau de la main. J'ai acheté je sais pas pourquoi je buzz, un highlighter qui est le Dare to Divulge et j'ai aussi acheté un blush qui est le Peach and Cream. Donc ce sont des petits boîtiers ronds avec un effet un peu comme ça de tissu froissé. L'highlighter il est très pigmenté. Oui, il est excessivement pigmenté. C'est une espèce de champagne avec des sous-tons pêche. C'est un petit pêche mat comme je les aime, des couleurs que j'apprécie de porter dans la vie de tous les jours. Et les 2 derniers produits que j'ai à te présenter, ce sont des palettes. Donc la première c'est la palette en collaboration avec Alexis Stone. Oui c'est ça, voilà. Qui est la Transformation Palette. La palette se présente comme ceci, donc c'est aussi une palette en carton solide et il s'agit tout simplement d'une palette de fards qui sont des top coat. Voilà, je ne sais pas si on verra bien, mais vous avez un blanc avec des reflets jaunes, un prune, un bleu, un blanc avec des reflets roses, un autre prune, un cuivré et un blanc avec des reflets pêche. Ça ne se verra pas très bien à cause de la luminosité, mais voilà pour les 4 premiers. Voici les 4 suivants qui sont aussi bien pigmentés. Il faudra que je les teste dans des make-up et même je pensais comme ça tout seul pour faire un voile de couleur sur la paupière vu qu'ils ont l'air assez pigmentés. Et voici la New Neutral qui est tout simplement le dupe de la New Nude de chez Huda Beauty. Donc la palette est identique au packaging. J'aime bien ce petit effet léopard doré comme ça, c'est plutôt sympa. Quand vous l'ouvrez, vous avez encore un grand miroir. Oui, c'est mon radiateur. Il est joli, n'est-ce pas? Et vous avez ensuite les fards qui se présentent comme ceci. Voilà. Les irisés et les pailletés sont vraiment magnifiques. Si je regarde comme ça, je n'ai pas de fard identique avec la Martin Cosmetics. Non, ça va. Je suis dans les mêmes harmonies, mais je n'ai pas de dupe.
J'ai vraiment trop hâte de tester ces palettes. Les fards ont l'air canonissime. Je t'ai montré toutes mes nouveautés. Moi j'ai très hâte de jouer avec. Dis-moi ce qui t'a plu ou pas dans cet unboxing. Je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Salut!